Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit upgrade du serveur. Je sais pas pourquoi je me comme ça. Petit upgrade du serveur, donc on va passer de V2 à V3. En effet, on va changer quelques petits composants. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc notre serveur V2, pour faire un bref résumé, est dans un boîtier Cooler Master HAF 932, je crois, si je dis pas de bêtises. Est équipé d'un lecteur graveur DVD, de plusieurs disques durs. Ici, vous allez le voir quand je vais ouvrir le panneau, deux gros ventilateurs, une carte mère plutôt bien optionnée, Ice Rock Fatality, une GT710 pour l'affichage et un processeur AMD Phenom FX 8350 8 cœurs. Et bien sûr, j'ai oublié, 32 Go de RAM DDR3 en 1600. Donc notre serveur V2 a son petit Ryzen refroidi par un Water Cooling Silent PC, a été épaulé de 4 barrettes de DDR3, d'une GT610, d'un petit slot d'extension PCI vers SATA afin de brancher le lecteur. Nouveauté qui n'était pas présente dans la précédente vidéo, une petite carte réseau, donc pour profiter du 2,5 gigabits par seconde. Et nous allons changer quelque chose de fondamental, carte mère, processeur, RAM. Et voilà les composants que nous allons mettre. Donc une carte mère Asus Prime B450+, sur lequel nous allons mettre un petit Ryzen 3 3100, un SSD PCI Express, donc qui viendra remplacer le SSD SATA qui est en place, donc des performances en plus, et puis 4 Go de DDR4 2133. On commence par quelque chose d'extrêmement simple en premier lieu, le montage du processeur. Donc on va enlever cette petite languette et tout de suite positionner notre Ryzen. Alors pourquoi je remplace le processeur, le Ryzen? Et bien tout simplement parce que il est gravé en 7nm, contrairement au 8350 qui lui est beaucoup plus gros. Il est plus rapide, plus performant, plus récent et beaucoup moins énergivore. Et vu que moi c'est un PC qui tourne beaucoup à l'année, le but est forcément d'économiser un petit peu d'électricité. On va en profiter pour démonter les supports du ventirad. Alors pourquoi je pose immédiatement le processeur? Eh bien pour plusieurs raisons. Ça permet de protéger le socket et de protéger bien sûr les pins du processeur. Là il est en place, il ne bougera plus quoi. Bon, j'ai déjà commencé le démontage. Donc on continue. On va essayer de garder le radiateur et le ventilateur monté. Donc de démonter que ça et de le faire basculer au-dessus si on peut. J'espère qu'on retrouve plus ou moins les mêmes branchements au même endroit. Généralement oui, mais bon, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Il ne nous reste qu'à jouer du tournevis pour démonter la carte mère. Ah, qu'est-ce que j'aime les cartes ATX. Elles sont grandes, il y a de la place. Je suppose que la chaleur est mieux répartie sur une carte ATX
plutôt que sur des plus petites où tout est concentré. C'est vraiment, je préfère. Allez, on passe à l'extraction de cette imposante et belle carte mère. Qui m'aura rendu fier service pendant de très très longues années, puisqu'elle a équipé mon PC gamer bien avant d'équiper ce serveur. Et c'est vraiment une excellente carte parce qu'elle fonctionne encore. Donc soit je vais remonter un PC avec pour le vendre, soit je vais la vendre comme ça, on verra bien. Donc là je viens de resserrer les entretoises, c'est vrai qu'elles ont tendance un petit peu à se desserrer. Je laisse le support qui est attaché comme ça et je vais venir positionner la nouvelle carte mère. Et on voit tout de suite que cette carte mère est un peu moins large que l'autre, c'est-à-dire que tous les petits pions qui sont là, les entretoises, je ne vais pas en avoir besoin, donc il va falloir que je les sorte. Mais avant, je mets toujours une vis, ce que j'appelle la vis de sécurité, et bien en fait pour tenir et centrer la carte mère. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à mettre tous les autres. Là, il est un peu surélevé à ce niveau-là, parce qu'il y a la gaine dessous qui appuie, et si je monte le boîtier, ça la diminue, donc je vais le régler après, quoi. Donc je vous conseille de toujours enlever les entretoises qui ne servent à rien. J'ai déjà rencontré le cas où en fait ça faisait une espèce de masse avec le boîtier, je ne sais pas. Et du coup le PC pouvait ne pas démarrer carrément. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, on avait un peu galéré à trouver cette panne et en fait c'était une entretoise en trop. Qui devait peut-être appuyer quelque part, je sais pas. Là, je viens de remettre la connectique de ce ventilo et de celui-là. J'ai fini de nettoyer le water block, donc je vais pouvoir appliquer la pâte thermique, donc de la thermal grizzly crayon comme d'hab, celle-ci, et puis après on va visser le tout et on continue. Allez, maintenant on remet notre water block. Donc j'expérimente un nouvel angle. J'espère que vous allez voir quelque chose. Alors l'autre avantage à avoir pris ce processeur, donc j'ai pris un 3100 Ryzen 3. Je ne voulais pas de génération 2, donc les 2000. Il y avait des 2700 à très bon prix, des Ryzen 7, des Ryzen 5 aussi, 2600, 2600X qui est à très bon prix. Mais je voulais à tout prix un 3, pour la simple et bonne raison que je vais pouvoir utiliser le logiciel OCTR dessus, et donc faire une optimisation de l'overclocking du processeur, afin qu'il soit plus efficient, c'est-à-dire moins énergivore, tout en étant aussi performant, voire plus. Donc ça faisait partie en tout cas des grands critères de sélection. Donc là on a l'alimentation SATA du radiateur, du waterblock pardon, donc je la fais passer derrière pour la dissimuler. Et là ici on a l'alimentation RGB donc pour illuminer ce petit logo. Donc je ne la branche pas, je vais la ranger aussi derrière, mais je ne la branche pas parce que je m'en fous du RGB là-dessus et le but est d'économiser un petit peu d'énergie. Donc on poursuit avec l'ajout de la RAM qui passe vraiment très très proche ici. Donc c'est bien, ça peut-être mieux la refroidir, mais ça passe vraiment collé quoi.
pense qu'il n'y a même pas la place pour un cheveu. Donc, autre petit monument de l'informatique qui en fait peur pour beaucoup, le branchement des connectiques de façade. Donc j'ai fait un gros zoom pour que vous voyez, mais c'est vrai qu'on voit pas trop. En fait, ici il y a le connecteur et ici il y a les écritures, donc il indique ce que c'est. Donc speaker pour speaker qui correspond à la rangée du haut. Et après ensuite on a power LED, reset switch, etc. qui sont à reporter sur les différents picots. Et donc pour ça, eh bien, il suffit de lire, tout simplement. À savoir que la couleur c'est toujours le plus. Alors pour la petite histoire, ça à l'époque, quand j'ai commencé l'informatique, quand j'étais enfant, c'était pas du tout normalisé. Donc c'est-à-dire qu'il fallait vraiment prendre le manuel. Il y avait des fois des adaptateurs, des machins. Enfin bref, c'était vraiment la galère. Ça différait d'un boîtier à un autre, d'une carte mère à une autre. C'était très compliqué. Et puis petit à petit, ça s'est normalisé et c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus simple et surtout homogène. Et ça, c'est bien. Donc surtout, si vous vous trompez là-dessus, n'ayez pas peur. Vous n'allez rien cramer. Ça va pas faire de court-circuit ou autre. Il n'y a vraiment aucun problème à se tromper sur ça. Hein. C'est pas grave du tout. Alors, il nous manquera à mettre les SATA que je ne vais pas mettre, étant donné que je vais d'abord réinstaller le système, je mettrai les SATA en dernier. Donc on voit qu'il y en a 4 ici, 2 là, 1, 2, 3, 4, 5, plus celui du lecteur de CD 6, donc du coup c'est bien. Je vais pouvoir retirer la carte que j'avais rajoutée pour permettre d'avoir plus de SATA, ça fera encore une fois des économies d'énergie. La carte graphique, elle va reprendre sa place. Voilà. Mais aussi la carte RJ45 2,5 gigabits. J'ai fait une petite danse étrange, je suis bien content que vous ne l'ayez pas vue. Bon et bien voilà, cette vidéo s'achève ici. Donc la nouvelle carte mère a été montée, il me reste à brancher tous les SATA. Tout le reste est bon. La clé USB avec Windows 10 est en place. Alors cette carte mère a beaucoup moins de ports USB que l'ancienne, c'est un peu dommage. Surtout j'ai quand même un paquet à brancher. Mais bon, il y en aura assez dans tous les cas. La carte réseau ultra importante parce que mon réseau est en 5 gigabits seconde. Donc c'est bon pour ça. Et puis voilà, je vous remercie tous. Je vous invite comme d'habitude à liker, partager, vous abonner. On se retrouve à très vite. Je vous remercie tous. Ciao.